laissez-moi vous parler du thermomètre interne. Nous t'avons déjà parlé de plusieurs outils pour observer ce qui se passe en toi. Signaux d'alarme, le MAP. Pour t'aider, tu pourras mettre le thermomètre en lien avec ceux-ci. Le thermomètre interne est une stratégie pour arriver à s'identifier à quel niveau on se trouve aujourd'hui, afin d'éviter l'escalade qui peut mener jusqu'à la violence. Quand on voit l'image d'un thermomètre, on voit toujours 10 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 10, 20, 30 jusqu'à 100. Mais en réalité, le thermomètre interne a 5 niveaux. De 5 à 1, c'est la zone de retour et de 5 à 10, c'est la zone d'escalade. Chaque personne a des signes différents pour chacun de ces niveaux. Ton échelle doit être personnelle, adaptée à ta personnalité. Voici un exemple pour t'aider à évaluer les chiffres de ton thermomètre. Niveau 1. Je suis calme, j'écoute ce que l'autre personne dit et ça ne me déclenche aucun signal. Je reste calme. Niveau 2. J'écoute l'autre personne. Je me sens un peu intrigué, préoccupé. Je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi veut-elle me parler, est-ce que j'ai fait une gaffe? Niveau 3. J'écoute ce que l'autre personne dit, mais là, je me mets à me poser des questions dans ma tête. Coudonc, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle n'est pas contente de mon travail? Niveau 4. J'écoute moins l'autre personne. Je commence à être agacé. Hey, ça fait 4 ans que je travaille ici, moi. Niveau 5. Je n'écoute plus vraiment l'autre personne et argumente dans ma tête. Je prépare à lui répondre. Non, mais de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu en sais? Je voudrais bien te voir à ma place. Niveau 6. Je n'écoute plus la personne. C'est moi qui parle. Je suis dans mon escalade. Niveau 7. J'interromps toute tentative de l'autre personne pour parler. Et je suis encore dans mon escalade. Niveau 8, 9, 10. Toujours dans mon escalade, il y a un fort risque de geste de violence. Donc, il faut arriver à trouver un moyen pour ne pas dépasser le niveau 5. Le niveau 5, c'est danger. Donc, c'est là qu'il faut appliquer les outils connus, tels le temps d'arrêt, le reset, reconnaître nos signes précurseurs, connaître nos déclencheurs, nos facteurs de risque et arriver à les communiquer. Donc, comme je disais tantôt, il faut arriver à nous identifier en bas du niveau 5. Aujourd'hui, tu es à quel niveau? Si tu es au niveau 3, tu as un petit jeu, essayer de trouver qu'est-ce qui peut te déclencher, c'est quoi tes signes précurseurs et tu dois le mettre en application le plus rapidement possible. Plus que tu te rapproches du niveau 5, plus que tu dois mettre en application les outils appris. Et la zone de non-retour, après le niveau 5, dans le fond, on ne peut pas être au niveau 6, 7, 8, 9, 10. C'est l'escalade. Ça, c'est dû à nos comportements impulsifs. Après le niveau 5, il y a un danger qu'on escalade et qu'on ait une explosion et qu'il y ait un comportement de violence. Donc, sur la feuille d'exercice, essayez de voir aujourd'hui, avec votre vécu, avec les événements qui se passent, vous êtes à quel niveau. On n'est jamais au niveau 1 ou 0 quand on a des comportements impulsifs. Il y a plusieurs qui me disent que quand je dors, je suis au niveau 0. Non. Niveau 0, même en dormant, des fois, on peut rêver, être agité, mal dormir, tout ce qu'on vit. Donc, n'oubliez pas d'identifier à quel niveau vous vous trouvez dans le thermomètre interne.